Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. De partout où vous vous retrouvez, que ce soit sur le plan international, que ce soit national, je vous souhaite lever le meilleur. Bonne année 2021. Nous voici pour notre premier numéro de la continuité de notre enseignement, les mystères de la montagne d'Hébron. Alors sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel chapitre 3. Nous prenons les versets 1 et nous descendons un peu. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon, Chinois d'Israël. Le second, Kilieb d'Abigaël de Carmel, femme d'Enabal. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Géshur. Je saute un peu, je prends le verset 6. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or, Saül avait eu une concubine nommée Ritzpa, fille d'Aja. Et Ishbosheth dit à Abner, pourquoi as-tu venu vers la concubine de mon père? Abner fut très irrité des paroles d'Ishbosheth et il répondit, suis-je une tête de chien qui tienne pour Juda? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David. Et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Dieu traite Abner dans toute sa rigueur. Et si je n'agis pas envers David selon ce que l'Éternel agirait à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Bir Sheba. La parole du Seigneur. Dans ce texte, je sais que notre texte de base était 1 Samuel chapitre 22 versets 1 à 3, où David était dans les cavernes d'Adullam. Et quand il a demeuré dans les cavernes, les Écritures saintes disent, ou la parole de la vérité disent, que David, dans les cavernes, le prophète Gad a dit à David, monte dans les pays de Juda. Et dans les pays de Juda, Dieu voulait que David monte à une autre dimension dans sa vie. Voulait que David monte à une autre vision, qu'il prenne une autre allure, vitesse dans sa marche, dans son parcours prophétique qui a été ouvert par le prophète Samuel. Alors il a utilisé le prophète Gad. Nous avons dit le nom de Gad, ça veut dire le bonheur. C'est pourquoi il a prophétisé à David, le temps de rester dans les cavernes d'Adullam est fini, tu dois monter dans les pays de Juda. Parce que les pays de Juda était la tribu qui devrait donner des rois en Israël. Tandis que la partie d'Israël, c'était la partie par Joseph, c'était la partie qui devait amener la bénédiction. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous voyons la partie d'Israël n'existe plus, disparue dans les nations, et nous les retrouvons entre les États-Unis et les Anglo-Saxons, les pays avec la Grande-Bretagne et tous les pays anglophones. Par là, David est monté dans les pays de Juda. Et quand il est monté dans les pays de Juda, la Bible dit, quand David est arrivé dans 1 Samuel chapitre 2, il ne s'est pas précipité pour aller n'importe où dans les pays de Juda. Il est encore resté au pied de Dieu pour dire à Dieu, qu'est-ce que je dois faire?
Et c'est par là un prophète s'est élevé pour dire, va dans les pays d'Hébron. Parce que notre thème que nous sommes en train d'intituler, parce que ça c'est le 5e numéro, mais le premier numéro pour cette année. C'est le 5e numéro sur notre thème, les mystères de la montagne d'Hébron. Cette année, nous allons ajouter soit 2 ou 3 numéros pour un peu mettre le point virgule pour commencer d'autres thèmes. C'est ainsi, quand il est arrivé, on lui a dit, dans 2 Samuel chapitre 2, verset 1 jusqu'à 3, on lui a dit d'aller à Hébron. Et nous avons dit le mystère. Selon Matthieu chapitre 13, Jésus dit à ses disciples, le mystère du royaume des cieux vous a été disponible parce que ça vous appartient. Mais pour les autres, cela ne leur pas été donné. Parce que les disciples étaient déjà dans l'école de Christ. Alors pour les autres qui étaient les scribes et les pharisiens, qui ne croyaient pas à Christ ou qui n'étaient pas les disciples de Christ, ils ne pouvaient pas accéder au mystère. Oh, le mystère, c'est la révéler, c'est la vérité biblique cachée que Dieu révèle à ses enfants, à ceux qu'il aime. Quant aux montagnes d'Hébron ou Hébron, nous avons dit, Hébron, ça veut dire tout simplement l'association, la communion, l'intimité. C'est ce qui veut dire Hébron. Nous voyons David quand il est arrivé à Hébron, c'est-à-dire David a monté plus loin dans l'intimité avec Dieu, dans la communion avec Dieu. Et nous allons voir, parce que notre but, c'est d'aider l'église corps et l'église locale à maximiser beaucoup plus, à être attaché à l'impact de l'onction prophétique et aussi de la communion avec le Saint-Esprit. Voilà le but de cet enseignement. Parce que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes aux soirées de l'âge de l'église ou du temps de la grâce. C'est ainsi, nous avons vu les bénéfices que David a eu dans d'autres émissions ou dans d'autres numéros que nous avons vus. Si vous entrez dans les sites de cette chaîne YouTube, vous allez voir toutes nos prédications depuis le premier numéro jusqu'au 4e, parce que ça c'est le 5e. Et aujourd'hui je prends 2 Samuel chapitre 3, je prends le verset 1. Le verset 1 dit, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Et David devenait de plus en plus fort, et la maison de Saül allant en s'affaiblissant. Ici, je fais sortir d'abord la première vérité. Celui à qui on est en train de combattre, s'il est dans la volonté de Dieu, quelle que soit la grandeur, la dimension des combats, Dieu te donne toujours la victoire si tu es toujours attaché à lui, si tu es en communion avec lui. Et si tu l'obéis, Dieu te donnera toujours la victoire. C'est parce que les combats, la Bible dit, les combats a duré entre la maison de Saül et la maison de David. Comme David était dans le plan de Dieu, comme David était dans le projet de Dieu, David allait toujours de plus en plus fort. Et Saül, comme il était déjà rejeté, il allait de moins en moins d'être affaibli. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, si tu es dans la volonté de Dieu, quels que soient les combats, Dieu sera là pour combattre pour vous. Et vous serez toujours très fort et tes ennemis s'affaiblissant toujours. Tu peux voir les combats qui est en train de s'encharner et tu vois que Dieu n'intervient pas pour toi, mais Dieu intervient pour toi. Deuxième vérité ou deuxième chose, dans ces premiers versets de 2 Samuel chapitre 3, à Hébron, quand quelqu'un arrive ou monte à Hébron spirituel qui est la communion ou l'intimité, la guerre longue doit prendre fin. Quand on monte dans l'intimité ou dans la communion, la guerre longue que tu es en train de combattre, la guerre longue dans les ministères, la guerre longue dans les mariages, la guerre longue dans les business, dans les commerces, la guerre longue dans l'église, cette guerre doit prendre fin. Quand tu vas cultiver l'intimité, quand tu vas élever ta spiritualité, c'est par là que la guerre longue va prendre fin. Parce que là, ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est Dieu qui va combattre pour toi.
Comme Josaphat, quand on a attaqué Israël, Josaphat s'est élevé, il s'est humilié devant la face de Dieu. Il a cherché Dieu, il a invité ceux d'Israël parce que lui était le roi de Juda, le royaume de Juda au sud. Il a invité ceux d'Israël, ils ont cherché Dieu. Et l'onction prophétique est descendue. Dieu a dit, ce combat n'est pas pour toi, mais ce combat c'est pour moi. Vous, allez seulement vous présenter dans les champs de bataille et vous verrez ce que moi l'Éternel, je dois faire. C'est-à-dire, celui qui monte dans l'intimité, il ne combat pas, il ne force pas dans les combats. Les combats, Dieu lui donne des victoires avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de vitesse. Donc, il avance beaucoup plus dans sa vie. Troisième chose, la première des choses, je dis, les ennemis s'affaiblissent à Hébron, qui est l'intimité ou la communion spirituelle. Et les combats longs prennent fait. Troisième chose, à Hébron, David haït les fils. Ça, c'est très important. La Bible dit quand il est arrivé à Hébron, David haït les fils dans 2 Samuel 3 à 5. On énumère là-bas les fils que David haït à Hébron. À Hébron, on n'a pas des enfants, mais on a des fils. Pourquoi les fils? Quand on parle du fils dans la Bible, on voit la maturité. Car la Bible dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'enfant, quand la Bible parle de l'enfant, on voit d'abord par rapport à la réception de Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on devient fils. C'est pourquoi à Hébron, on engendre des fils sacerdotales, on engendre des fils onctionnels. Un père, un pasteur, un prophète, un apôtre qui ne prie pas beaucoup, qui ne maintient pas son intimité avec Dieu ou sa communion avec Dieu, il n'engendrera pas de fils dans son ministère. Il aura toujours des enfants bâtards dans son ministère. D'autres enfants viendront en dehors de la vision et ces enfants viendront toujours pour détruire la vision. Mais celui qui demeure à Hébron, qui est la communion spirituelle, il engendre les fils. Si nous voulons avoir des fils dans tous les domaines de la vie, même dans les business, même dans les familles, nous aurons des fils qui feront nos honneurs. Nous aurons des fils qui nous béniront. Nous aurons des fils qui feront notre fierté. Mais quand on ne demeure pas, quand on ne monte pas dans l'intimité, quand on ne monte pas dans la présence de Dieu, quand on n'est pas attaché à Dieu, on n'aura pas de fils parce que la communion engendre la fidélité. La communion engendre la fidélité. Alors si tu peux avoir des fils fidèles, même dans vos entreprises, dans vos sociétés, dans vos business, dans vos commerces, les fils qui donnent de bons rapports, des fils qui donnent de bons résultats dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons monter dans la communion, nous devons monter dans l'intimité. Car l'apôtre Paul dit, vous pouvez cependant avoir plusieurs maîtres, mais je suis votre Père parce que c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Dans Galates 4,19, il dit, mes fils, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement. On éprouve les douleurs de l'enfantement dans la prière. On éprouve les douleurs de l'enfantement par nos efforts dans la communion avec Dieu. Quatrième chose, dans 2 Samuel 3,9, la Bible dit ceci, que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur et que je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel avait juré à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Bir-Sheba. Ici, dans 2 Samuel 3,9 à 10, nous voyons Dieu utiliser Abner qui était le chef de l'armée de Saül pour accomplir ce que Dieu avait déclaré sur la vie de David. Quand nous montons à Hébron, qui est l'intimité, qui est la communion, l'Hébron spirituel, nous allons vivre ce qu'on appelle, Dieu va utiliser nos ennemis, Dieu va utiliser nos opposants, Dieu va utiliser nos adversaires pour accomplir tout ce qu'il avait déclaré dans son agenda céleste.
Ah, je déclare que Dieu, par tes ennemis, laisse qu'il accomplisse ce qui a été déclaré sur toi. Laisse qu'il accomplisse ce qui a été dit sur toi. Il y aura un moment, mais toi monte tout simplement dans la communion. Toi monte tout simplement dans l'intimité. Toi monte tout simplement dans l'association avec Dieu. Ce qui avait fait même l'impact du ministère de Moïse, c'est parce que Moïse communiquait avec Dieu à tout le temps. Moïse était un communicant qui communiquait beaucoup plus avec Dieu. Moïse s'est présenté devant Dieu au nom de l'Éternel, devant le peuple au nom de l'Éternel. Et Moïse écoutait Dieu. Dieu était l'épouse pour Moïse. Dieu était l'époux pour Moïse et Moïse était l'épouse. Quand il entrait dans la présence de Dieu, Moïse était une femme qui était soumise à Dieu. Parce que celui qui est soumis à son mari, il a toute la richesse du mari. C'est pourquoi Moïse écoutait Dieu et communiquait la vision au peuple. Celui qui monte dans la communion, Dieu utilise ses ennemis pour reconnaître et se souvenir de ce qui avait été dit sur nous. Dieu utilise nos ennemis pour concrétiser tout ce qu'il avait déclaré. Et à Hébron, c'est là où nos ennemis font des erreurs pour ouvrir la route à notre destinée glorieuse. Je répète très bien. À Hébron, c'est là où Dieu permet à nos ennemis, dans leur camp, afin qu'ils fassent des erreurs pour ouvrir la route à notre destinée glorieuse. Dieu a permis afin que Abner, qui était le roi, qui était le général de l'armée de Saoul, afin qu'il tombe avec la concubine de Saoul, afin que Ishbosheth, le fils de Saoul, s'élève pour lui reprocher. Dieu créera la confusion dans les camps de nos ennemis. Dieu amènera l'esprit d'erreur dans les camps de nos ennemis, afin qu'ils commettent les erreurs pour accomplir ce qu'il a déclaré sur notre vie. Et cette année, que l'esprit d'erreur entre dans les camps de nos ennemis, que l'esprit d'erreur entre dans les camps de tes ennemis, afin qu'il accomplisse la destinée glorieuse, afin qu'il ouvre la voie à la destinée glorieuse que Dieu t'a destinée, que Dieu t'a appelé. Et nous avons dit dans 2 Samuel 3, versets 6 à 11, nous avons dit à Hébron, qui est la spiritualité, qui est la communion, l'intimité, c'est là où nos droits sont reconnus officiellement avec facilité. C'est là où nos droits sont reconnus officiellement avec facilité. Tu peux combattre afin que les gens acceptent tes droits. Les gens acceptent ce qui t'appartient, ce qui te valoie. Mais si tu n'es pas en communion avec Dieu, mais si tu ne grandis pas dans l'intimité ou dans la communion avec Dieu, cela ne se fera pas. Mais quand tu demeures dans la communion, oh bien-aimé dans le Seigneur, si tu demeures dans la communion, tes droits seront reconnus officiellement. Tu ne toucheras personne, tu ne forceras personne, mais tout le monde viendra reconnaître officiellement ce que tu es. Peut-être que tu es là, on ne reconnaît pas la grâce qui est en toi. On ne reconnaît pas le travail que tu es en train de faire. Même dans cette société-là, même dans cette entreprise, même dans ta famille, tout ce que tu fais pour les gens ne le reconnaissent pas. Même dans cette église où tu travailles, les gens ne reconnaissent pas la grâce que tu as et le travail que tu es en train de servir. La Bible dit, Dieu connaît et Dieu récompensera tout le travail que tu feras en son nom. Même si les gens n'acceptent pas, le temps sera là. Le temps viendra et ce temps, c'est 2021. 2021, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne forceras pas. Tes droits seront reconnus officiellement et facilement. Tout le monde saura que cette personne-là, il mérite la bénédiction, il mérite ça. Que Dieu vous bénisse. À Hébron qui est spirituel, c'est là où nous réclamons tout ce qui nous a été confisqué. Quand David arrivait à Hébron, c'est là où il a réclamé Michal qui était sa femme. Michal qu'il avait fiancée par les 100 prépuces des Philistins.
il a pris le sang prépuce des Philistins, il a donné comme la dot au roi Saoul. Et quand il a donné, au temps où David prend Michal pour donner à David, il a donné à un autre homme. Mais quand David est mort, la royauté était par terre. La Bible dit, par l'erreur d'Abner, David a donné la condition à Abner pour dire, avant que je m'entende avec toi, tu dois me donner Michal, ma femme. À Hébron, quand nous montons dans la communion, dans l'intimité, tout ce qui nous a été confisqué spirituellement et physiquement, pas les diables, pas nos ennemis, pas les opposants diaboliques, pas nos adversaires, ils viendront eux-mêmes nous restituer ça. C'est là où nous réclamons. Si tu veux réclamer la bénédiction de ta famille emprisonnée, si tu veux réclamer ton mariage, ton travail, ta santé, tes enfants, ne les réclame pas par n'importe quelle façon. Réclame-les dans la prière. Réclame-les dans la communion. Monte dans la communion et tes droits seront reconnus et tout ce qui t'a été confisqué seront remboursés. Et je déclare cette année, avant le mois de février, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui t'a été confisqué, que ce soit la gloire, que ce soit la bénédiction, l'élévation, le ministère, que ce soit ton église, que ce soit et ce soit ton esprit emprisonné. Je déclare, tes ennemis sont au chemin. Ils viennent déjà pour te donner Michal de ta vie. Michal de ta vie, c'est le mariage. Michal de ta vie, c'est ton travail. Michal de ta vie, c'est ton onction. Michal de ta vie, c'est tes opportunités. Michal de ta vie, c'est ton voyage. Ne pleure pas parce que cette année, Michal de ta vie viendra. Ne pleure pas, sois comme David. David était toujours dans la communion, dans l'intimité. Et les choses étaient en train de se manifester d'elles-mêmes. Les choses étaient en train de bouger elles-mêmes. Michal était revenu à David. Dans 2 Samuel 3, versets 13 à 16. Quand nous arrivons à Hébron, qui est l'intimité ou la communion, c'est là où Dieu fait retour à l'expéditeur. C'est là où Dieu fait retour à l'expéditeur. Nous allons un peu lire ça. C'est là où Dieu retourne le retour à nos ennemis. Il répondit, viens, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, ce que tu ne vois pas, ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Michal, fils de Saoul, en venant auprès de moi. Et David envoie des messagers à Ishbosheth, fils de Saoul, pour lui dire, donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée pour 100 prépices des Philistins. Ishbosheth le fit prendre chez son mari, Paltiel, fils de Laïch. Et son mari l'a suivi en pleurant jusqu'à Bachirim. Alors Abner lui dit, vois, retourne. Retourne-t'en. Il s'en retourna. Quand Michal a été on est allé prendre Michal chez l'homme qu'il avait déjà épousé. Il est dans tout ce qui consomme ce qui t'appartient, qu'il retourne ça. Tous ceux qui sont en train de consommer ta chance, de consommer ton étoile, de consommer ta bénédiction, de consommer ton élévation, de consommer ta bénédiction, il est temps, ils vont vomir ça. Parce que le mari a commencé à pleurer. Parce que tout Israël savait bien que David a épousé Michal. Mais lui, par l'influence, pour être le gendre du roi, il savait bien que cette femme était la femme de David. Mais il a pris ça pour bénéficier des honneurs. On ne bénéficie pas les honneurs à ceux qui ne t'appartiennent pas. On bénéficie les honneurs à ceux qui t'appartiennent. Il a commencé à pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis un oracle de l'Éternel. En tant qu'apôtre et prophète de Dieu, je déclare le retour à tes expéditeurs, à l'expéditeur. Tous les gens qui t'ont fait pleurer, tous les gens qui t'ont volé, qui t'ont arraché ce qui t'appartient, le moment est venu où les pleurs et les gémissements vont commencer dans leur camp. Le temps est venu pour toi où tu ne vas plus pleurer, où tu dois essuyer tes larmes. Cette année, les larmes ne couleront pas sur tes yeux. Cette année, Dieu est à tes côtés. Quand tu montes à Hébron spirituel qui est la communion,
Cet homme a commencé à pleurer parce qu'il avait volé à autrui. C'est pourquoi dans la vie, il faut prendre toujours ce qui t'appartient, parce que si tu prends à autrui, un jour, on te prendra ça et tu pleureras. Quand on arrive à Hébron, qui est la communion, c'est là où tes ennemis entrent en concertation pour fouiller dans tes archives, dans les agendas prophétiques de ta vie, pour reconnaître ton leadership. C'est là que je mets un point virgule. Je répète très bien. Quand tu arrives à Hébron, qui est la communion, c'est là où tes ennemis entrent en concertation. C'est là où tes ennemis entrent dans les réunions pour fouiller dans les archives et dans les agendas prophétiques, pour reconnaître ton leadership. David pleurait, il criait à tout le temps à Dieu: pourquoi tu m'as oint? Mais pourquoi je ne vois pas mon trône? Le temps est arrivé où dans les camps de tes ennemis, ils sont en train de fouiller dans les archives, comme Hérode avait fouillé dans les archives pour chercher ce qui est écrit pour Christ. Qu'est-ce qu'on avait déclaré sur lui? Qu'est-ce que le prophète avait dit sur lui? Le temps est arrivé aussi pour toi. On est en train déjà de chercher partout ceux qui avaient entendu ce qu'on avait déclaré sur toi, même dans l'église, même à la montagne de Mangengenge, même à la montagne de Kimwenza. Le temps est arrivé. Les chercheurs sont déjà dans les archives en train de fouiller, et quand ils vont voir ça, ils viendront eux-mêmes pour dire: tu es le leader. Ils viendront eux-mêmes pour confirmer ton leadership. Ne regrette pas, ne pleure pas, ne parle pas n'importe quoi. Cette année, Dieu est en train de faire quelque chose. Il va vous donner la victoire sur toutes les impossibilités de ta vie. Je mets un point virgule pour ici. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle apôtre prophète Jérémie Mutombo Israël. Je suis pasteur, fondateur et responsable de l'église La Transformation, qui se situe sur l'avenue Yangambi numéro 45, sur la route Elengesa. Référence, c'est salle mortuaire Ndosala. Notre numéro de téléphone est en train de défiler sur la barre de cette TV. Je peux donner d'autres coordonnées: 089 ou plus 243 089, plus 243 89 165 56 53, plus 243 82 063 14 57. Ça, c'est mon numéro Facebook. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez un don pour soutenir cette œuvre, ne manquez pas pour nous soutenir. Les numéros Orange, c'est Orange Money. Les numéros Vodacom, c'est M-Pesa. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.